Le titre de ce message, c'est Liberté. Mais avant de commencer, ouvrons par la prière. Notre Père Céleste bien-aimé, merci de nous avoir fourni la liberté dans un pays de servitude. Bénis-nous par ta présence, que tes anges nous protègent. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc en d'autres termes, vous ne pouvez pas choisir de vivre dans le péché sans choisir la mort en même temps. D'autre part, vous ne pouvez pas choisir la vie sans choisir l'obéissance. Et l'obéissance fait partie du pack quand il s'agit de la vie. Maintenant, Jésus est celui qui donne la vie. Mais cela se produit au prix de l'obéissance. Et la Bible est pleine d'histoires sur la servitude et la liberté, et un choix entre les deux. Maintenant, j'ai trouvé très intéressant que si vous étudiez la Bible et que vous regardez les différentes traductions, vous constaterez que la King James n'a pas tendance à utiliser le mot esclave ou esclavage dans une grande mesure. La King James utilise le mot esclave une seule fois. Et alors il est en italique, c'est-à-dire qu'il est sous-entendu, il n'est pas réellement là. Et le verset où il l'utilise, c'est Jérémie chapitre 2, verset 14, où il est dit « Est-ce qu'Israël est un serviteur? Est-il un esclave né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie ?» En d'autres termes, il n'adresse pas l'esclavage, il pose une question. Et ce n'est même pas dans l'original. La NIV, par exemple, comme la plupart des traductions modernes ont tendance à le faire, aime à utiliser le mot esclave et la NIV utilise le mot esclave 94 fois. Le pluriel de celui-ci qui est esclave avec un S, la NIV l'utilise 86 fois et encore une fois, la King James ne l'utilise qu'une seule fois et jamais en relation avec le peuple de Dieu. Elle ne l'utilise que dans un cas, c'est dans Apocalypse 18, verset 13, où il est parlé de ce qui constitue Babylone et ce qui se trouve dans Babylone. Il est fait mentionner de marchandises, du cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé. Mais ça semble avoir une connotation religieuse si on regarde la typologie. Puis il contient des bêtes, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars. En d'autres termes, c'est d'autres marchandises. Et cela également a une connexion militaire avec les chars, puis des esclaves et les âmes des hommes. Donc le seul endroit dans la King James où vous trouvez vraiment l'esclavage, c'est à Babylone. J'ai trouvé cela très intéressant. Il y aura de l'esclavage à Babylone. Et nous devons regarder à cette question de très près. Quand il s'agit du royaume de Dieu, il n'y a rien de tel que la domination sur les autres. Il n'y a rien de tel qu'un esprit dictatorial. Nous lisons dans Témoignage au pasteur, Dieu n'a nommé aucun homme pour qu'il soit la conscience de son prochain. Il n'est pas sage d'imposer une telle responsabilité à un officier pour qu'il sente qu'il est obligé de devenir un dictateur. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Dieu, c'est la liberté. Babylone, c'est la servitude. Si nous revenons à l'histoire de l'Ancien Testament et nous étudions cette question, et cela est particulièrement pertinent en termes de temps dans lesquels nous vivons et qui se présentent à nous. Exode chapitre 6, verset 5 nous dit « Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. »
Donc, au lieu du mot esclave, la King James utilise le mot servitude ou serviteur. Dans quel genre de servitude était-il? N'avait-il pas de libre arbitre? Eh bien, il devait avoir un certain libre arbitre, parce qu'à un moment donné, les pharisiens ont même dit à Jésus que nous n'avons jamais été dans la servitude, pas ce genre de servitude en tout cas. Alors, de quel genre de servitude était-il question? Deutéronome 26:6 nous dit « Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. » Et Dieu regarde à l'affliction de son peuple. Et dans un sens physique, mais aussi dans un sens spirituel, avec une application spirituelle. Il voulait les libérer de l'esclavage. Il y avait un esclavage littéral, puis il y a un esclavage d'un niveau supérieur, à savoir l'esclavage du péché. Le Christ est venu pour libérer les captifs. Donc si nous lisons dans Exode chapitre 6, verset 6, où il est dit « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Je crois que l'humanité est dans une servitude égyptienne. C'est la servitude du péché. Mais elle se dirige aussi vers une servitude physique, comme ce fut le cas avec les enfants d'Israël. Et que Dieu veut débarrasser tout le monde du fardeau du péché et de la servitude du péché. Mais il veut aussi nous soulager de la servitude physique de l'Égypte. Et il le fera avec de grands jugements. Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse, il vous le dit. Dans Exode chapitre 13, verset 3, nous lisons « Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Une déclaration intéressante. Pas de pain levé. Bien que nous savons que le levain représente le péché. Donc si vous êtes soulagé de l'esclavage spirituel du péché, alors aucun péché ne devrait être autorisé à entrer par la suite dans votre système. Donc pas de pain levé, c'est un beau symbole expliquant comment une fois que vous êtes libéré de cette servitude, vous êtes libéré et vous ne pouvez pas permettre au péché d'entrer à nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme surprise en adultère, va et ne pêche plus. Enlève le levain du péché comme disent les États-Uniens. Et dans Deutéronome 6, 12, il est dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors, voici un avertissement. Les gens ont tendance à oublier qu'ils ont été libérés de la servitude et certains ont même tendance à vouloir revenir en arrière dans la servitude. Deutéronome 8, 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle point et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Certains vont encore plus loin, comme nous le verrons. Ils nomment des capitaines pour les ramener dans la terre de servitude. Quel était le but de la venue de Christ dans ce monde? Pour libérer l'humanité de la servitude. Eh bien, dans Luc chapitre 4, verset 18, il cite Ésaïe et il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. »
Si on lit Ésaïe 58, verset 6, on lit des lignes similaires. « Voici, le jeune auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. » Et que l'on rompe toute espèce de joug. Je pense qu'il est assez clair que Dieu est dans le business de soulager, de libérer de l'esclavage. Dieu est dans le domaine de la libération. L'ennemi est dans le domaine de la servitude. C'est pourquoi on trouve des esclaves à Babylone. Quand on remonte dans l'histoire, avant même que l'humanité ne soit créée, il y avait une guerre au ciel. Et Satan était en désaccord avec le gouvernement de Dieu. Il ressentait que la loi de Dieu était restrictive et que les êtres exaltés tels que lui-même et les anges ne devraient pas être soumis à de telles restrictions. Ils étaient beaucoup trop exaltés pour quelque chose comme ça. Ils étaient une norme en eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de règles et de règlements. Et il s'est rebellé contre le gouvernement du ciel et il s'est rebellé contre la loi de Dieu. Et il s'est rebellé contre celui qui détenait la position d'autorité, à savoir Jésus-Christ. Il voulait prendre la place de Jésus-Christ. Il voulait offrir un gouvernement alternatif. Et ses disciples l'ont cru. Et en fait, beaucoup d'anges l'ont cru. Et le plus triste, c'est qu'il a perdu sa place. Qu'il a été jeté sur cette terre comme un lion rugissant, sachant que son temps est court. Et il a réussi à tromper Adam et Ève et les a placés dans l'esclavage du péché. Et les conséquences, nous les voyons tout autour de nous. Beaucoup aujourd'hui ont une conception totalement fausse de ce qu'est Dieu et de ses attributs. Ils le trouvent être un maître sévère. C'est l'image qui a été dépeinte. Il est celui qui restreint la liberté avec des lois. Et Satan a promis de nous libérer de ces lois. Fais ce que tu veux. C'est l'ensemble de la loi. C'était ça, sa parole. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous supprimez un ensemble de lois, vous êtes finalement obligé d'introduire d'autres lois pour les remplacer. Mais cela ne le dérangeait pas parce que du moins ces lois seraient ses lois et pas les lois de Dieu. Son problème, c'est la loi de Dieu. Pourquoi ? Parce que la loi de Dieu est contraire à son caractère. Son caractère est un caractère d'égoïsme et Dieu a un caractère d'altruisme. Dieu est bienveillant. Satan est dictateur. Les deux esprits se confrontent jusqu'à la fin des temps. Donc Satan aujourd'hui tente les hommes et les femmes de désobéir avec la promesse que dans la désobéissance, ils trouveront la liberté et la libération et qu'ils deviendront comme des dieux. Ils seront capables par eux-mêmes de déterminer ce qui est bien et mal. Nous n'avons pas besoin de personne d'autre. Mais d'un autre côté, il met alors en place des homologues humains pour prendre la place de Dieu. Et les gens deviennent dépendants de ce que ce prédicateur a à dire ou de ce que ce politicien a à dire ou de ce que la science a à dire. Et il nous faut écouter la voix de la science. Parce que la science a toujours raison. La science a-t-elle raison en ce qui concerne la théorie de l'évolution, sur laquelle une grande partie de la science du monde est basée aujourd'hui? Ou pouvons-nous choisir où nous voulons être en harmonie avec ce Dieu appelé la science? Ou ce Dieu appelé pasteur, prédicateur, politicien ou président? Certaines personnes sont-elles plus compétentes que d'autres sur comment gouverner et quelle forme de gouvernement vivons-nous et où allons-nous? Ce sont des questions que nous devons nous poser.
Nous dirigeons-nous vers la liberté et la libération du monde ou nous dirigeons-nous vers l'esclavage et la servitude? Avec la liberté vient la responsabilité, une grande responsabilité. La liberté ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. La liberté signifie que vous vous souciez de votre frère. La liberté signifie aimer votre prochain comme vous-même. Et c'est difficile pour ceux qui ont une attitude égoïste. Maintenant, n'est-il pas étrange aujourd'hui que Satan ait si bien réussi à vendre sa théologie, que même les églises du monde sont celles qui accordent une licence aux pécheurs pour pécher, parce qu'elles prétendent que la loi de Dieu était trop restrictive. Dieu a fait une erreur, si vous voulez, et a supprimé sa loi. Mais Jésus n'est pas venu pour changer la loi. Il est venu pour l'élever, il est venu pour la vivre. Il était l'exemple vivant de la loi. Je suis venu pour faire ta volonté. Un corps, tu m'as formé. Nous avons donc cette dichotomie dans le monde. Et la raison pour laquelle nous avons une telle infidélité dans le monde, c'est parce que les églises prêchent que la loi de Dieu est abrogée. Souvent, elles prêchent cela sur la base d'une des lois qui, selon eux, n'est plus à jour, à savoir le 4e commandement. Et quand ils sont confrontés à la parole de Dieu qui enjoint clairement l'obéissance au 4e commandement, alors ils sont prêts à mettre de côté toute la loi afin de se débarrasser d'un seul, mais ensuite de la remplacer par leurs propres lois, qui sont encore plus restrictives que n'importe lesquelles en ce qui concerne la mise en œuvre et l'observation de ces lois. Nous avons besoin de rendre ces choses importantes dans le monde. Et je souhaite que le peuple de Dieu se réveille quant aux circonstances de notre temps, parce que ce qui vient va être si destructeur et si préjudiciable que la Bible l'appelle un temps de trouble, tel qu'il n'y en a jamais eu. Si nous remontons à la chrétienté primitive, ces premiers chrétiens, sous la direction des disciples, quelle était leur attitude? Quelle était leur ambition dans la vie? Ces gens atteignent le monde entier. Et nous disons aujourd'hui qu'il est impossible d'atteindre le monde. Mais ces 12 disciples ont atteint le monde entier en très peu de temps. Quelle était leur force motrice? Ils avaient 2 raisons et 2 raisons seulement. Ils voulaient être comme Jésus. Ils voulaient s'approprier le caractère de Jésus. Ils voulaient marcher comme Jésus. Ils voulaient vivre comme Jésus. Ils voulaient être obéissants comme Jésus l'était. Ils voulaient refléter son caractère. Ils voulaient être revêtus de sa justice. Et l'autre motif était qu'ils avaient un désir ardent de sauver les âmes. Si cela fait défaut, si nous n'avons pas un désir ardent de sauver les âmes pour le royaume, alors nous ne nous qualifierons jamais pour la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi étaient-ils qualifiés pour recevoir la première pluie? Ils étaient qualifiés parce qu'ils avaient un désir ardent de sauver les âmes et Dieu leur a donné les instruments pour le faire. Saviez-vous que la pluie de l'arrière-saison sera plus grande que la pluie de la première saison? Parce que la première pluie était locale, mais la pluie de l'arrière-saison doit être universelle. Nous verrons des signes et des prodiges et des miracles sous la pluie de l'arrière-saison, mais si nos caractères ne sont pas en harmonie avec le caractère du Christ, et si les aspirations de notre cœur ne sont pas en harmonie avec les aspirations de Christ qui était prêt à venir et mourir pour sauver les âmes perdues, alors nous aurons manqué le bateau. Il n'existe rien de tel que la liberté de pécher, parce que le péché est le pire des geôliers.
la justice de Christ est la seule chose qui peut nous libérer de l'esclavage du péché. Nous devons avoir foi dans le sacrifice expiatoire de Christ. Nous devons avoir foi en sa capacité de nous débarrasser de ce mal que nous ne pouvons pas affronter nous-mêmes. Et donc, par la foi, nous devons le saisir et suivre la marche. Il y a deux choses que Jésus a faites alors qu'il était sur terre. Il était un exemple vivant d'obéissance. Et deuxièmement, il a payé le prix pour tout le péché de l'humanité. Maintenant, dans cette marche chrétienne, dans le monde chrétien, il y a eu beaucoup d'agitation. Beaucoup de sang a été versé. Des millions et des millions et des millions de personnes ont été torturées et ont été faites martyrs pour leur foi. Et finalement, quand elles se sont échappées vers cette nouvelle terre, aux États-Unis d'Amérique, finalement, une constitution a été rédigée qui promettait la liberté de la persécution pour des motifs religieux. Mais la Bible dit que cette liberté sera érodée et que cette constitution sera transgressée et que la persécution se lèvera à nouveau et qu'il n'y aura ni vente ni achat et qu'il n'y aura une mise en œuvre de la marque de la bête. Et si vous n'acceptez pas, vous subirez la peine de mort. Et le monde évolue rapidement dans cette direction. J'aimerais comparer les deux systèmes, le système de Dieu et le système de Satan. Puis, nous devons prendre une décision quant à sur lequel des deux nous voulons nous aligner. Dans les circonstances actuelles, laissez-moi dire vaguement, si vous avez un problème, disons que vous êtes un citoyen des États-Unis et que vous avez un problème, que vous êtes persécuté pour des motifs religieux, vous avez recours à la loi. Et la loi doit respecter la Constitution. Si elle ne le fait pas, alors vous avez recours à une loi supérieure qui se trouve être la Cour suprême. Et la tâche de la Cour suprême est de faire respecter la Constitution. Mais si la Constitution est érodée ou si la Constitution est modifiée, alors vous n'avez plus ce recours. Maintenant, quand il s'agit de la Bible et de Dieu, il y a aussi une constitution, à savoir la Bible. La Bible est une constitution, c'est un document légal. Il vous dit quelles sont les conditions pour faire partie intégrante du royaume de Dieu. Et cette constitution est souscrite par Dieu lui-même. Et Dieu est le juge, il est la Cour suprême. Donc si vos droits sont transgressés et que vous faites partie du royaume de Dieu, alors vous avez recours à ce juge. Et vous pouvez le prier qu'il puisse vous rendre justice. Et en tant que juge de tout le monde, il finira par amener ce monde à la guérison. Donc nous avons ces deux pouvoirs et ils sont en conflit les uns avec les autres. Maintenant, si nous prenons Dieu et que nous nous demandons à qui appartient tout dans ce monde, la réponse est clairement, selon l'Écriture, que Dieu possède toutes choses. Psaume 50 à partir du verset 10. Car chaque bête de la forêt est à moi et le bétail sur 1000 collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes et les bêtes sauvages des champs qui sont à moi. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi. Le monde est à moi. Et sa plénitude. Dieu affirme que c'est à lui. Il y en a un autre qui revendique la propriété. Quand il est apparu au ciel au conseil et Dieu lui a demandé ce que tu fais ici, dans le livre de Job, il a dit, je viens de me promener sur la terre.
C'est ça qui signifie qu'il revendique que c'est son territoire. Quand Jésus était sur cette terre et il était dans le désert de la tentation, Satan lui a offert les mondes s'il se prosternait et l'adorait. On ne peut pas offrir les mondes si on ne pense pas qu'on les possède. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Mais Dieu est le propriétaire. Mais il y en a un autre qui prétend être le propriétaire, un usurpateur qui prétend être le propriétaire. Et le clash va être entre les deux. Et nous sommes pris au milieu. Alors laissez-moi passer en revue l'histoire de Joseph et de Pharaon. Parce que cette histoire, je pense, contient de nombreuses leçons et de belles leçons, dont certaines sont difficiles à comprendre. Dans cette histoire, qui sert de type et même d'allégorie, même si c'était une réalité, Pharaon représente Dieu le Père et Joseph représente Jésus. C'est un type du Messie. Et il y avait une famine dans le pays. Une famine littérale. Mais bien sûr, vous pouvez aussi l'appliquer à la famine spirituelle qui accompagne le péché. Les deux sont applicables. Mais si nous regardons la famine littérale, ce qui s'est passé avec la famine littérale, eh bien, le monde a manqué de nourriture. Il manquait de grains. Et Joseph, pendant les années d'abondance, avait stocké le grain. Et il contrôlait le grain. Donc, typologiquement, Jésus est celui qui contrôle le grain. En d'autres termes, il peut vous donner le pain de vie et vous pouvez le recevoir de lui ou vous pouvez le rejeter si vous le souhaitez. Mais regardons cela d'un point de vue physique. Donc, quand les années de famine sont arrivées, il a vendu la nourriture au peuple. Qu'ont-ils utilisé pour l'acheter? De l'argent. Mais finalement, parce que c'était la famine, il n'avait plus de revenus. Le revenu a disparu. Il n'y avait plus de revenus. L'économie s'est effondrée. Disons cela comme ça. Et finalement, il n'avait plus d'argent pour acheter de la nourriture. Alors, où est-ce qu'ils ont trouvé de la nourriture? Eh bien, il y avait encore une abondance en stock parce que Pharaon et Joseph avaient tout stocké. Et ils ont donc dû vendre leurs actifs. Et finalement, ils ne possédaient plus rien. Plus rien. Pharaon possédait tout. Maintenant, dans l'histoire, bien sûr, typologiquement, Pharaon représente Dieu le Père. Et Joseph représente le Fils, Jésus-Christ. Et il possède tout. Mais il y a une différence en ce qui concerne les rachetés, parce que les frères de Joseph sont également venus pour acheter du maïs. Maintenant, Pharaon possède tout. Joseph distribue le maïs. Satan veut être comme le Très-Haut, donc il veut tout posséder et le distribuer à ses conditions. Donc les systèmes sont en fait très similaires, mais les caractères des deux propriétaires sont totalement différents. Les frères ont acheté du grain. Alors voici les frères de Joseph. Ils ont acheté du grain. Mais quand ils sont revenus, leur argent était dans leur sac. Donc le grain ne leur avait rien coûté. Le grain ne leur avait absolument rien coûté. Ils l'ont obtenu gratuitement, ce qui a créé une grande crainte parmi eux. Et au final, quand ils sont revenus pour plus de grains, l'argent leur a de nouveau été rendu. Ils l'ont acheté pour rien. Mais pas les Égyptiens, ils devaient payer eux. Il y a donc une différence entre les frères et les Égyptiens. Les Égyptiens sont allés dans la servitude, mais les frères sont restés libres de la servitude, mais ils avaient un prix à payer. Peut-être un prix plus élevé que les Égyptiens. Ils devaient payer un lourd tribut. Le prix qu'ils devaient payer, c'était la repentance.
pour ce qu'ils avaient fait à leurs frères. Et de même, avec nous, nous devons payer le prix de la repentance pour ce que nous avons fait à notre frère, qui est mort sur la croix pour nous. Là, il devait payer un prix appelé le chagrin, la tristesse selon Dieu. Il devait être humilié. Et finalement, même si ils se sont moqués de lui de manière arrogante dans le passé, ils ont dû plier le genou devant Joseph. C'est le prix qu'ils ont dû payer. Mais ils ont récupéré l'argent. Maintenant, si nous regardons le monde aujourd'hui, si nous nous demandons où allons-nous, nous nous dirigeons vers le grand reset. Ce qui signifie que nous nous dirigeons vers une situation où vous devez reconstruire mieux. Ce qui signifie que vous devez détruire tout ce qui existait afin de créer un nouveau système qui s'appelle la grande réinitialisation. Et il y aura une famine dans le pays. Et une famine est déjà en cours de production. Déjà, un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph était venu. Et ce pharaon le vendra à un prix différent. Vous voyez aujourd'hui, si vous voulez participer à la société, vous devez remplir certains critères. Vous devez avoir certains certificats. Peut-être que vous avez besoin d'un certificat d'un vaccin. Peut-être que vous avez besoin d'un passeport vert pour accéder à l'argent. Peut-être que vous devez vous conformer à certaines conditions énoncées dans le système de crédit social. Il doit y avoir une conformité comportementale. Puis finalement, lorsque tout s'effondre, le seul qui aura encore du grain, c'est le Dieu de ce monde et ses représentants. Et ils distribueront du grain à un prix. Et parce que le grand reset signifiera que les économies se sont effondrées, cela signifiera également, automatiquement, que vous n'aurez rien pour payer. Rien pour payer. Et vos actifs disparaîtront comme du sable à travers vos doigts. Et puis, vous n'aurez rien. Et selon les autorités, quand vous n'aurez rien, vous serez content. C'est intéressant. Donc, vous n'aurez rien et vous serez content. Maintenant, comment allez-vous avoir de la nourriture quand vous n'avez rien? Comment allez-vous avoir de la nourriture si les entreprises se sont effondrées, les entreprises qui possèdent tout? Elles possèdent les terres agricoles, elles les ont déjà achetées. Elles possèdent les lignes d'approvisionnement, elles les contrôlent déjà. Elles possèdent les méga magasins, ils les contrôlent déjà. Mais si vous êtes admissible dans votre système de crédit social, alors peut-être que vous pourrez acheter de la nourriture. Si vous vous conformez à la marque de la bête, alors vous pouvez peut-être acheter de la nourriture. Où est-ce que vous allez avoir de l'argent? Eh bien, ils vous le fourniront. Ils l'appelleront un revenu de base universel. Nous devons nous poser une question. D'où est-ce que vient l'argent du revenu de base universel? Eh bien, le gouvernement le fournit. Mais d'où est-ce qu'il l'obtient? Il l'imprime. Et ensuite, il le donne à ceux qui sont éligibles. Voici votre revenu de base. Est-ce que vous avez fait ce qui suit? Est-ce que vous êtes éligible? Voici votre revenu de base. Cela ne leur coûte rien parce que c'est de l'argent fiat. Pharaon a vendu le maïs et que l'argent avait disparu. Leur actif avait été pris comme paiement. Et Pharaon possédait tout. Et donc les méga entreprises posséderont tout. Et vous ne posséderez rien. Et cela ne leur coûte rien. Mais en fait, cela leur coûte quelque chose. Cela coûte à ceux qui se conforment quelque chose, à savoir la servitude, la dépendance totale au système
Ça s'appelle la servitude. Ça s'appelle l'esclavage. La dépendance absolue à un système pour que vous restiez en vie, ça s'appelle l'esclavage. Et l'État devient alors le maître esclavagiste. Mais c'est intéressant que si vous lisez la loi catholique romaine concernant la propriété, alors il déclare catégoriquement que c'est aux églises romaines, que c'est le droit des églises romaines seules de posséder et de distribuer les biens. En d'autres termes, l'État ne peut que gérer ce qui leur a été accordé par une autorité supérieure, à savoir la bête d'Apocalypse, chapitre 13. Donc, qui possède l'État? Selon Rome, l'épée de l'esprit est au-dessus de l'épée de l'État. Donc, si nous allons dans Genèse 41, verset 57, il est dit « Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. » Les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Genèse 42, verset 3. Mais cela n'a rien coûté aux frères. Cela a coûté tout aux Égyptiens. Le Forum économique mondial est une copie de l'autorité à laquelle il s'incline. C'est un système autoritaire basé sur le fascisme, où l'État, les industries et les économies se joignent à une union pour le bien du peuple. Et ceux qui ont droit obtiennent un revenu de base universel et deviennent des serviteurs. Maintenant, la chose drôle, c'est que l'humanité aime la servitude. Néhémie 9, 17 nous dit « Ils refusent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas. » Ils ont nommé un capitaine pour les ramener à la servitude. Est-ce que l'humanité est au point de nommer un capitaine pour les ramener à la servitude? Si la famine devient grande, si les circonstances deviennent difficiles, ne vaut-il pas mieux opter pour un revenu de base universel et retourner à la servitude? Donc c'est un point, un capitaine. Peut-être que nous pouvons nommer un homme qui est un chef d'État et un chef d'Église aussi. Peut-être que s'il a une robe blanche, nous le considérerons comme une robe de justice et le suivrons. Mais la Bible l'appelle l'homme de péché. Galates 4, verset 9, c'est le Nouveau Testament. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Nous devons avoir le collier pour voir ce qui se passe dans le monde. Esdras 9, 8 dit « Et cependant l'Éternel notre Dieu vient nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. » Le peuple de Dieu ne doit pas vouloir retourner en Égypte. Le peuple de Dieu doit s'accrocher aux promesses de la Bible et demander à Dieu de nous libérer de l'esclavage. Demander à Dieu de nous soutenir dans la servitude. Nous avons le choix. Nous pouvons aller vers le maître de ce monde et demander une libération de la servitude, ou nous pouvons aller vers le Dieu du ciel et lui demander de nous libérer de la servitude. Dieu dit, je possède tout.
Et en résumé, vous ne possédez rien. Satan dit, je possède tout. Et vous n'êtes rien et vous devez être heureux. Pour les yeux non convertis, les deux systèmes semblent identiques. Le système terrestre dit « J'ai un ensemble de lois et je veux que vous reconnaissiez mon autorité et si vous ne le faites pas, je vous tuerai. » Le Père Céleste dit « J'ai un ensemble de lois et si vous ne vous conformez pas à l'ensemble de ces lois, vous allez mourir. » Et vous posez la question « Quelle est la différence ? Pourquoi devrais-je choisir l'un plutôt que l'autre ? Si je choisis la servitude en Égypte, au moins je reçois le revenu de base universel et je peux vivre. L'autre, je dois accepter par la foi. Pourquoi le choisirais-je si ce n'est pas tangible en ce moment? C'est tangible, je reçois le revenu de base universel. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me conformer à la marque de la bête. Eh bien, il y a une différence. Il y a une grande différence. Si vous êtes un esclave égyptien, vous ne possédez rien et vous ne posséderez jamais rien et vous serez esclave pour toujours. Et vous serez esclave des conséquences pour toujours également. Nous devons donc regarder les caractères des deux dirigeants. Quel est le caractère de celui qui est dans la Bible ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Dieu de l'univers, la plus haute autorité du ciel, s'est humilié pour prendre la forme d'un homme et mourir de la mort que je mérite. Et si je regarde à la croix, je peux choisir la liberté ou je peux choisir le présent. C'est mon choix. Apocalypse 3, 18 dit « Je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or éprouvé par le feu, afin qu'il y ait des vêtements riches et blancs, et que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et oins tes yeux avec le collier, afin que tu puisses voir. » Comparez les caractères des dirigeants. Voulez-vous le roi du Nord, le roi terrestre, ou voulez-vous le vrai roi du Nord, dont le trône est au nord, à savoir Dieu lui-même? Esdras 9.9 nous dit « Car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Nous avons besoin d'une retraite. Et la retraite, ce mur, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, est-ce que c'est la servitude ou est-ce que c'est la loi de liberté? Que chacun décide pour lui-même. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». J'aimerais que vous puissiez réfléchir à ça. Vous n'êtes pas un serviteur, mais vous êtes adopté. Gardons cette pensée à l'esprit. Romains 8, 21. Car la créature, elle aussi, sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, lorsque vous êtes libéré de l'esclavage du péché, vous avez une glorieuse liberté, même si vous revenez en harmonie avec la loi de Dieu. Maintenant, il y a une allégorie dans la Bible. Dans Galates, Paul parle de cette allégorie, chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, quand il dit sous la loi, il n'enlève pas la loi, comme beaucoup de prédicateurs le font. Mettez simplement la parole dans votre esprit qu'il dit sous la condamnation de la loi. N'entendez-vous point la loi?
Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, ça c'est très important. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ainsi encore en est-il maintenant. Nous aurons toujours le conflit entre ceux qui choisissent la voie de Dieu et ceux qui choisissent la voie de l'homme. Mais, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous êtes libre de la condamnation de la loi. Vous n'êtes pas libre de l'observer. Cela doit être votre état d'esprit. Mais si cela devient votre état d'esprit, si votre esprit devient le même que celui de Christ, alors la loi n'est pas seulement la loi de Christ, mais elle devient votre loi, et vous aimerez votre prochain comme vous-même, et vous aimerez Dieu par-dessus tout, parce qu'il vous a libéré. Galates 5, verset 1. C'est pourquoi demeurez fermes pour la liberté que Christ nous a affranchis, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tenez ferme dans cette liberté, ne l'abandonnez jamais. Jean 8, 34. Jésus leur répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est incroyable. Maintenant, ça devient très intéressant, car nous comparons les 2 caractères. Dieu dit qu'il possède tout, et vous avez accès au royaume de Dieu si vous obéissez à ses préceptes. Satan dit qu'il possède tout, et vous avez la capacité de vivre dans son royaume si vous vous soumettez à ces préceptes qui sont contraires aux préceptes de Dieu, soit dit en passant. Romains chapitre 6, à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ça, c'est la transgression de la loi. Car celui qui est mort est libre du péché. En d'autres termes, le vieil homme, la chair, doit mourir. C'est une condition préalable. Dieu demande cela. Et ensuite, vous êtes ressuscité dans une nouvelle vie qui est en harmonie avec Dieu. Et vous devenez un héritier. Maintenant, c'est très important. Si nous lisons le verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc Dieu exige la sainteté. Débarrassez-vous du péché. Puis à partir du verset 15, ça devient encore plus intéressant. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là. Il dit la loi,
n'est pas mise de côté, nous devons observer la loi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous devez choisir votre maître. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Maintenant, vous souvenez-vous que juste au début du sermon, j'ai dit que la version King James n'utilise pas le mot esclave. Elle utilise le mot serviteur ou servitude. Jamais esclave. Si vous lisez les traductions modernes, alors tous ces mots serviteurs dans ces versets sont remplacés par le mot esclave. Maintenant, il est dit ici, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus serviteurs de la justice. Mais dans les nouvelles traductions, comme la NIV par exemple, il est dit, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça ne peut pas être vrai. La King James, à mon avis, la traduit absolument correctement. Car un esclave n'a pas de libre arbitre et Dieu ne supprime jamais votre libre arbitre. Le seul culte acceptable pour Dieu, c'est un culte basé sur notre liberté de choix, pour laquelle il était prêt à mourir. Mais Satan parvient à tordre cela, de sorte que vous devenez même un esclave de la justice. Non, vous devenez un serviteur volontaire de la justice. Jamais rien d'autre. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme serviteurs à la justice pour arriver à la sainteté. Et Philippiens 3, 9 nous dit « Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » J'ai besoin d'une justice plus élevée. J'ai besoin de la justice de Christ. Qu'est-ce qui se passe quand j'accepte ce grand cadeau, quand j'accepte ce don gratuit, quand j'achète ce blé? J'obtiens mon argent en retour. Cela ne me coûte rien. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Alors quand nous prions « Notre Père qui est aux cieux ». Vous devenez un fils de Dieu. J'aimerais que vous puissiez intérioriser Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Chasse l'esclave et son fils. Il n'héritera pas. Ici, il est dit, lorsque vous acceptez cette liberté, vous devenez un héritier. Parce que vous êtes un fils et vous devenez un co-héritier avec Christ. Laissez cela traverser votre esprit et demandez-vous quel est le caractère de ce législateur. Satan dit que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Dieu dit, vous êtes fils et donc vous êtes un héritier. Et l'héritier possède tout ce que son père possède parce qu'il l'hérite. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 25 verset 34, quand Jésus parle de cette question, il dit « Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous, bénis de mon Père, héritez le royaume. »
qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quel type de Dieu voulez-vous servir? Lorsque nous arriverons au ciel un jour, nous n'entrerons pas comme esclaves de la loi, comme Satan en a accusé Dieu et comme il en a accusé les anges d'être des esclaves. Vous y entrerez en tant qu'héritier, ce qui signifie que vous vous sentez totalement propriétaire. Mais la condition, c'est que vous ne pouvez pas avoir un caractère égoïste. Quel sera notre choix dans cette époque où nous vivons? Pour, pendant peu de temps, recevoir un revenu de base universel, n'avoir aucun droit si ce n'est d'être esclave, parce que Babylone contient des esclaves, les esclaves des hommes, ou d'être libre et de servir avec Dieu dans un royaume qui appartient à Christ et à vous parce que vous êtes co-héritiers de Christ. C'est ça notre choix. Que Dieu nous donne le courage de traverser le temps de trouble qui vient et que Dieu nous donne la force de survivre et si nécessaire de faire tomber la manne du ciel pour nourrir son troupeau. Puissons-nous être trouvés fidèles. Prions. Père céleste, nous nous dirigeons vers une calamité. Mais si nous acceptons ce grand don du salut, si nous achetons le blé sans payer, nous sommes fils et filles de Dieu. Et sûrement, notre Père ne nous laissera pas sans ressources dans le temps qui arrive. Merci pour les promesses dans ta parole. Notre pain et notre eau seront sûrs. Approprions-nous cela et ne vendons pas nos âmes. Et ne suivons pas un capitaine vers la servitude. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.